bienvenue dans ce consulting qu'on a attendu depuis des jours. Du coup, voilà, donc bienvenue Ouais, dans ce mini consulting. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme. ça va très bien et toi? Ça va très très bien, merci, merci. Du coup, voilà, donc je t'explique concrètement comment ça va se passer durant le mini consulting, ok, pour pouvoir donc t'aider, euh, donc aider ta boîte de nettoyage, ok, donc à dépasser les 10 000 de manière stable, voire aller chercher les 20 000, 30 000. Du coup, comment ça va se passer? Du coup, tu vas te présenter avant tout. Ok. Ok, Bah, attends, donc je t'explique d'abord comment ça va se passer et puis tu commences. Comment ça va se passer? Enfin, tu te présentes. Ensuite, tu présentes ce que tu fais concrètement. Ok. Avec ta boîte de nettoyage. Ensuite, ce que tu fais, donc t'expliques tout simplement tes problématiques, ce que tu as mis en place, ce que tu n'as pas mis en place, les solutions que tu as besoin, enfin tous tes besoins, ok, donc tout ce qui est genre problématique, etc. Et aussi tes besoins. Ensuite, expliquer aussi donc tes objectifs, ok, donc en termes, enfin ce qui est lié donc avec ton business de nettoyage. Et puis, c'est là qu'on pourra commencer le consulting. Et aussi, surtout, à la fin, euh, dire pourquoi tu as choisi moi au lieu d'une autre personne. Ok. Parfait, ben, tu peux commencer. Je te laisse la parole. bah, je m'appelle Roda, j'ai 21 ans et ça fait maintenant un an que j'ai lancé ma boîte d'auto. Ça fait un an, mais que j'ai arrêté parce que je stagnais trop, tu vois. Ok. Qu'est-ce que je peux dire? Tac tac. Tu m'avais dit quoi après ma présentation? Donc là, te présenter en quelques mots, c'est bon. Et puis expliquer ce que tu fais avec ta boîte de nettoyage. Donc qu'est-ce que tu fais donc comme service, comme Ok, moi c'est du detailing, intérieur de voiture. C'est vraiment que je nettoie, je remets à neuf votre voiture, quoi. ok, donc entreprise de nettoyage auto, quoi, genre tout ce qui est Ouais, c'est automobile, ça. intérieur et extérieur, c'est ça? Je fais que l'intérieur, mais j'essaie de faire aussi l'extérieur. Ok. Peut-être Bah c'est tu une comptes bonne idée de développer faire donc l'extérieur. Ouais, l'extérieur aussi. ok. Et donc ce que tu peux aussi donc expliquer donc pourquoi donc avoir choisi déjà avant tout un business de nettoyage donc dans l'automobile et pourquoi tu rencontres ces problématiques et explique ce que tu as mis en place, ce que tu n'as pas mis en place. Donc je t'écoute. Pourquoi un business de nettoyage? Mais en fait, c'est un pote qui me l'avait, qui m'avait montré ça, tu vois. Il Ok, m'avait dit ouais, que c'est peut-être rentable, etc. Puis j'ai regardé un peu de mon côté, etc., etc. Je me suis fort intéressé, tu vois. Je me suis vraiment fort intéressé. Je me suis dit ouais, le nettoyage, ça peut réussir, etc. Tu vois. Et ouais, après ça, je me suis lancé. Ça fait un an là. Je me suis lancé, mais que j'ai arrêté juste après, tu vois. C'est-à-dire, j'ai vraiment, je crois que j'ai fait ça pendant quoi? Cinq mois en tout. ok, 5 mois, ok. Sans, Donc il y a 5 ouais, mois, tu veux dire. non, 5 mois que j'ai fait. Ah, ok, 5 mois que j'ai fait pendant un an, tu vois. C'est-à-dire, c'est vraiment pendant un mois j'arrête, pendant un mois je fais, puis j'arrête, tu vois. ok, ok, je vois. Mais à côté, quoi, Tu tu faisais vois. quelque chose, genre, J'étais fait un étudiant. ok. Et donc c'était donc à l'étude. Et là, là maintenant, actuellement, donc tu fais que ça à 100%, enfin, je veux dire, à 100% ton business, ou bien tu fais autre chose? Là, j'alterne, là. Tu vois, là, j'essaie de lancer mon truc, mais je sais pas, je sais que je peux pas arrêter maintenant mon travail et me dire, je me lance directement maintenant, actuellement, tu vois. Parce que ça me fait pas gagner autant d'argent. Ça me fait pas gagner de l'argent, tu vois. D'ailleurs, je peux Ok, pas arrêter mon travail. Mais là, je compte le mois prochain quand même d'arrêter et de me lancer à fond, tu vois. ok, je vois. Et donc, quand tu dis travailler, c'est quoi? C'est des jobs étudiants, ou bien t'as quitté Ouais. l'école? Non, job étudiant. En fait, là, je suis encore étudiant. Ok, Je me suis inscrit à l'ULB cette année en psycho que j'ai pas tenu, que j'ai pas tenu. t'inquiète, Et t'es pas le seul, hein. après, et après, voilà. Après, j'ai fait que travailler en job étudiant. Ok, donc donc t'as bien coffré, quoi. Donc à côté, au moins t'as fait quelque chose, quoi, pour avoir du cash Ouais, ouais, de non, ce côté. d'office. Ok, ok, donc ta situation, là, c'est quoi? Donc t'es étudiant, mais tu vas pas à l'école, ça n'a pas d'importance. Donc t'enchaînes que des jobs étudiants tous les jours. Et à côté, donc tu travailles encore dans ton business ou pas encore? Ou t'as mis ça en pause? J'ai mis ça en pause. Pour être honnête avec toi, j'ai mis ça en pause.
mais que là, j'ai envie de recommencer, tu vois? Mais faire bien les choses. Ok, Pas je les vois. faire les trucs pas faire les trucs à l'arrache et me dire après: «Ouais, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça». En fait, j'ai vraiment envie de faire doucement, que ça se passe bien, tu vois? J'ai pas envie Ouais. directement que que je fasse de la merde dessus. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ça applique. Et, et du coup, dans ton business, t'as mis quoi en place concrètement et ce que tu n'as pas mis en place? Qu'est-ce que j'ai en fait, moi, c'était comme je pense que je l'ai déjà dit, c'était vraiment que du bouche à oreille. C'est-à-dire que moi, j'ai rien fait de fou pour qu'on me remarque, tu vois? Ok, J'ai ouais, rien ok. fait de fou. C'était juste vraiment bouche à oreille, par-ci, par-là. On venait, on me disait, tu vois? C'était vraiment ça, que bouche à oreille. J'ai rien fait, j'ai même pas mis les réseaux sociaux, j'ai pas fait les réseaux j'ai vraiment rien fait. Donc pour moi, t'as rien mis en place, genre comme stratégie, donc par exemple un système d'acquisition, ok, avec la publicité, Non, j'ai rien fait. euh, ou bien aussi sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, avec du contenu, des vidéos, des photos avant et après. Et aussi, est-ce que t'as un site? Non, Vraiment, t'as rien du tout, genre même pas de fiche d'établissement comme un non, business. même pas, même pas. En fait, c'est vraiment un truc que je devais faire, mais la vérité, j'étais pas trop parce qu'à un moment donné, tu vois, ça me faisait gagner un peu d'argent, mais je me disais pas: «Ouais, je peux arrêter mon travail pour ça». C'est-à-dire que, je m'intéressais pas fortement. Tu vois ce que je veux Ok, dire? ouais. Ouais, tant que t'as pas les systèmes, allez, t'as pas, on va dire, de clarté euh, au niveau de ton business, surtout ce que tu dois mettre en place, ben là, tu peux pas, on va dire, te permettre de quitter ton job et être Ouais, c'est sûr ça. à 100% de pouvoir dépendre que de ça, quoi. Ouais, c'est ça. Car ouais, en fait, ce qui te manque, en fait, c'est ouais, c'est des connaissances et des compétences, notamment en acquisition client. C'est ça, Ouais. hein. Ok. Ok, non, c'est clair. Et du coup, tu peux me dire, avec ta boîte, genre quand tu avais travaillé dans ta boîte, enfin dans le business, tu chiffrais combien par mois? Bah, tu avais combien de clients en volume? Je me faisais pas beaucoup, hein. En fait, ça dépendait vraiment des mois, tu vois? Genre, parfois, un mois, je faisais 300, l'autre, je faisais 600, mais je dépassais jamais les 800, je les dépassais jamais. Et c'est par mois ou par semaine? Par mois, par mois, Ah, quand par même, mois, hein, ouais, c'est. Ouah. Donc tu faisais donc en dessous de 1000 euros par mois alors. ouais, ouais, ouais. Ok, ouais, c'est ce qui est logique, parce que ouais, t'as mis aucun système Mais en c'était que place. du bouche à oreille aussi, tu Ouais, vois? ça. C'est que du bouche à oreille. Et si du bouche à oreille, qu'on appelle donc en warm outreach, donc ça veut dire enfin du bouche à oreille avec tes proches, tout ce qui est donc amis, proches, famille, ou bien c'est Non, du c'était même bouche à pas de la oreille. famille. En vrai, en fait, c'était des voisins, tu vois? Parce que moi, j'habite dans un immeuble, tu vois? Ah, ok, ouais. C'est-à-dire qu'il y avait plein de boîtes aux lettres et du coup, moi, je m'amusais à mettre dedans, tu vois, des cartes Ah, de visite, et avec genre cetera. carrément des flyers et tout. Ouais, ouais. Il y en a un Ouais. qui m'a appelé, il y en a un qui m'a appelé, puis ça s'est téléporté chez un autre voisin, puis Ouais. un autre, et puis c'est parti dans un autre. En gros, c'est parti loin. C'est parti jusqu'à Charleroi, si tu veux savoir. Sérieusement, genre de Bruxelles jusqu'à Charleroi. Ouais, Charleroi. Charleroi, j'ai eu 2 Mais clients là-bas. c'est fou ça. J'ai eu 2 clients à Charleroi. Ok, je vois. Non, ok, donc carrément au début tu faisais que des flyers, donc bouche à oreille flyers. Enfin, carrément dans les boîtes aux lettres de tes voisins. Ouais, 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 ouais. Non, ouais. Ouais, ouais, Tu enfin, sais, bon, après, c'est. Enfin, je vais pas dire que c'est allez, au courant, mais à l'époque, c'était toujours comme ça. Mais là, frérot, là, on est en 2026, donc là, c'est. mais tu sais, parce que tu Après, ça peut lancé sur marcher, hein. Ça, ouais, ouais, c'est ça, hein. ouais, c'est un beau canal d'acquisition, entre guillemets, tu vois. Enfin, une bonne méthode d'acquisition, mais c'est pas ce qui marche le mieux, en tout cas, actuellement. Même toi, tu le sais. Ouais, Là, ouais. là, tu faisais quoi? En dessous de 1000 euros par mois, donc ça peut tout dire. Ok, ok. Et du coup, tu faisais que ça alors, que bouche à oreille et Ouais, flyers. ouais. Ok, ok. Et du coup, au niveau donc du matos, enfin parce que quand tu dois aller, enfin, laver les voitures, tu dois avoir une voiture, tu dois avoir du matos et tout. Est-ce que tu t'as investi là-dedans J'ai en parallèle ouais, de ton travail? j'ai déjà tout. J'ai tout le matériel, j'ai ma voiture, j'ai mon matériel. J'ai vraiment tout pour laver une voiture là actuellement, tu vois? Ok, je vois. Et donc ce que tu fais, enfin, je suppose que quand tu travailles à côté, donc en job étudiant, tout ce que tu as comme cash, donc ce que tu fais, je veux dire en termes de salaire, tu réinvestis aussi dans ton business alors. Je suis obligé pour, les produits et cetera, tu vois? Si je veux, tenir mon truc, je suis obligé de mettre, un petit truc dessus, tu vois? Bien sûr. Mais ouais, je suis obligé.
Ouais, c'est après, si tu comptes vraiment développer ta boîte, t'es obligé de réinvestir constamment dans ta boîte, Ouais, non, c'est surtout dans du sûr. CAPEX, donc dans tout ce qui est genre matériel, enfin les actifs qui vont te rapporter de l'argent. Donc, je sais pas moi, champineuse, ça peut être tout, hein, produits, etc. Tu vois. Et ok, bah ça c'est cool. Et du coup, on avait oublié aussi, donc, c'est quoi en fait concrètement tes objectifs et pourquoi tu es venu donc à moi, enfin, enfin, je veux dire, bénéficier de mon aide pour le développement de ton business. Donc, explique-moi Mais tes objectifs et moi, pourquoi mon tu veux vers moi. objectif, il est vraiment clair. En fait, c'est déjà dépasser les 1 000 € par mois. Déjà, Ah, déjà, ça, pas plus. non, si, bien sûr, si je peux plus, bien sûr que je veux plus. Mais là, je reste réaliste, tu vois. Ok, ok, Là, je ouais, reste réaliste. J'ai envie quand même de dépasser ça. bien sûr. Moi, j'ai pas envie d'aller directement loin, me voir très loin. Moi, j'aime pas me projeter très, très loin non plus, tu vois. Ouais. J'ai même projeté un peu, puis un peu, puis un peu, tu vois. Justement, Genre, en à fait, le moi, plus important, si tu veux, c'est de voir toujours long terme. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est, je sais pas si tu connais la méthode OKR. OKR, non. OKR, ça veut dire objectif, case, result. Donc, ça veut dire que tu vas donc découper. Donc, tu as ton objectif, donc par exemple 100 000 euros Ouais, par mois. Et tu vas découper enfin, ton objectif en sous-objectifs ok, pour ouais, pouvoir atteindre des paliers, paliers, paliers jusqu'à l'objectif final, tu vois. C'est pour ouais. ça qu'il faut toujours se projeter toujours 5 ans ou 10 ans après, ou bien 20 ans, enfin tout dépend hein, du business model. Mais moi je dirais, après tout dépend, enfin, est-ce que tu fais, combien tu veux générer avec ta boîte, par exemple. Genre tu veux générer combien de chiffre d'affaires par mois ou Par par an. mois, Ouais. la vérité, c'est là pour Mais pas long terme, hein, ok. au long terme ou pas Ouais, dans long le long terme. terme? Au long terme, Ouais. la vérité. Ah non, c'est dur de répondre à cette question. Ah mais juste, genre, peut-être, je sais pas, t'as un chiffre dans ta tête, pour long terme, hein, genre, je sais pas moi, 50 000 euros par mois, tu vois, genre, après ça c'est suffisant, toi c'est Ouais, normal, déjà, tu vois. ouais, 50 000, je crois que c'est quand même pas mal hein, pour une boîte d'auto-nettoyage. Parce Je que, trouve que quand ouais, même 50 000, c'est quand même imposant, tu vois. ouais, ça, mais en fait, en fait, si tu veux, tout dépend de toi, en fait. Genre, tu vas pas te focaliser que sur les objectifs de ton business, mais aussi personnel. Genre, Hmm. c'est quel mode de vie tu vas avoir, quel lifestyle tu vas avoir, euh, en fait, tu veux être dans quelle posture aussi, est-ce que tu veux être dans la posture d'entrepreneur, posture de manager, posture de ICO, donc le directeur des opérations, euh, enfin, être purement commercial. Enfin, en fait, tout dépend de toi, tu vois. C'est vraiment en fonction aussi. En fait, il faut que ça soit corrélé avec tes objectifs personnels et professionnels. Donc, si tu fais 50 000 euros par mois avec une marge vraiment très rentable et, euh, et donc d'avoir, on va dire, cette liberté financière, géographique et temporelle, bah, là c'est faisable, là c'est compréhensible. Mais si tu comptes juste être indépendant et être qu'à ton compte et peut-être déléguer à une personne, mais avoir tout le contrôle à 100%, bah là, moi Ouais, je non, pense c'est qu'il faut chaud. faire peut-être, on va dire 15 ou 20 000 par mois, tu vois, c'est suffisant. Genre Ouais, enfin, ouais, avec ouais. deux personnes, c'est suffisant. Enfin, je dirais 15 000 par mois, tu vois. En fait, tout dépend de toi, tu vois. Donc, concrètement, c'est quoi ton objectif qui soit lié avec enfin, ta vie personnelle et professionnelle. Tu sais que c'est une bonne question, parce que tu sais que je me suis jamais posé ma C'est question pour ça sur il faut. mon En fait, objectif, tu t'as vois. beau à dire, ouais, allez, j'ai envie de monter une boîte à plus de 100 000 euros, par exemple, par mois, même si c'est pas le sujet de la vidéo, tu vois, pas le sujet du consulting, mais il faut aussi que ça soit genre aligné et corrélé avec ta vie Ouais, perso aussi, tu vois. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc, C'est sûr. réfléchis bien à ça et réponds vraiment, on va dire, de manière méticuleuse, quoi. Je sais que c'est pas facile à répondre, tu vois, c'est vraiment, on va dire, une Voilà. C'est que je me rétrospective suis sur jamais ta posé vie. la question, genre, me dire, ouais, mon objectif, c'est quoi? Tu vois, je me suis jamais posé cette En fait, ça question. peut être simple, genre, par exemple, est-ce que tu vas avoir la liberté financière, géographique, temporelle, par exemple, la liberté, tu vois? Est-ce que Ouais, c'est pour bien la sûr. liberté? Mais Est-ce que c'est pour, mettre tes parents à l'abri? Ou bien c'est pour, non, bien sûr, mais bien sûr. Mais je pense pas que personne va dire le contraire, tu vois. Tout le monde ouais, va bien avoir sûr. la liberté, tu vois. Tout le monde. Ça, c'est Tu vrai, ouais. Parce qu'en fait, il y a plusieurs aussi types de liberté aussi, tu vois. Pour ça, il y a la liberté où tu automatises complètement, que tu t'extrais, que tu sors complètement de la boîte et qu'elle tourne en automatique. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir des remontées d'infos auprès Ouais, mais ça, c'est vraiment le but. Ouais, non, de ça, c'est tes bras droits, quoi, tu vraiment. vois. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est Non, vraiment ça, ça le but, ou bien toi tu veux aussi avoir un pied dans l'entreprise, pouvoir non, voilà, non, non, checker. non, non.
Parce que moi, ça va me saouler à la fin, tu vois. Je vais pas te mentir. Ok, ouais. Moi, je veux vraiment qu'à la fin, que ça soit automatisé, etc., tu vois. Je vais bien faire, tu vois. Au début, bien sûr que je serai là, etc., mais à la fin, quand je vois que j'ai chiffré, etc., Bien sûr. à un moment donné, je serai plus là, tu vois. Ce qui est normal, je pense aussi, tu vois. Ouais, ben, après, ça dépend des gens, hein. Il y en a, ils veulent aller automatiser la boîte, mais pas à 100%. Ils veulent garder un pied dans la boîte. Bon, après, chacun a son propre modèle, chacun a son propre, on va dire, sa propre posture. Mais si tu comptes vraiment retirer, donc, je dirais, tes deux pieds de l'entreprise, de l'automatiser à 100%, de générer du bon, on va dire, de la bonne marche, avec un bon EBITDA, donc, enfin, on va dire, l'EBITDA, en fait, c'est entre le net et le brut et vivre ta vie comme tu veux, genre voyager avec, tu vois, moi, quand tu auras une famille, faire que voyager, bouger, faire d'autres projets et tout, ben là, bien sûr, tu dois penser vraiment long terme et grand, tu vois. C'est ça, Mais hein. si tu comptes vraiment avoir, on va dire, une vie où tu es, on va dire, maître de tout, en tout cas dans ton entreprise, que tu veux avoir le contrôle, ben là, comme je t'ai dit, vaut mieux faire juste 15 000, 20 000 par mois que d'aller chercher les 50 000, 100 000 par mois, quoi, tu vois. Ouais, 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 non, je vois. Voilà. Mais là, je pense que c'est clair. Là, tu m'as dit que tu veux, enfin, comment, Ah, quoi, ouais, la ouais, non. liberté vraiment, on va C'est dire, ça, ouais, ok. Donc, de vraiment directement. t'extraire de la boîte pour, Ouais, de la boîte ouais, à la ok, fin, d'office, je vais m'extraire, de toute façon. ok. Après, on va dire les chiffres, ça peut être 50 000, 60 000, 100 000, mais moi, là, maintenant, je connais tes objectifs, je sais ce que tu veux. Donc, là, c'est parfait. Donc, là, c'est clair. Et du coup, et pourquoi t'es venu vers moi, du coup, avant qu'on rentre, on va dire, dans le vif du sujet. Parce que déjà, je vous avais vu sur Insta, tu vois. Là, sur Insta, Vous avez genre, vu sur ok, Insta, ouais, avec Zakaria, etc. Avec Zakaria et toi. Et je me suis dit, un jour, je vois Zakaria en face de mon job étudiant. ok, Et il me dit, ouais, si tu veux, Adil, il peut parce je l'avais parlé un peu de mon nettoyage, etc., d'automobile. Et il m'avait dit, ouais, si tu veux, Adil, il peut t'aider. Et j'ai fait, ah, mais en fait, tu vois, moi, j'ai pas confiance aux gens. Mais vu que toi, je vous connaissais déjà, je me suis ah, dit, bien ouais, sûr, je peux ouais. avoir une réelle confiance, tu vois. Je peux avoir une réelle confiance. C'est pour ça que je suis venu vers toi, tu vois. Ok, je vois. Et bah, du coup, c'est grandement en partie donc, grâce à Nondakaria, qui est mon associé, enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent. Euh, du coup, c'est grandement en partie à lui qui t'a convaincu d'aller vers moi et que je pouvais donc t'aider, quoi, c'est ça. Ouais, sincèrement, ouais. Et aussi, donc, à Sincèrement, ouais. propos de Instagram, t'as dit. Donc, c'est à propos de quoi précisément? Parce que non, parce que je vous ai vu dans les Reels, etc. Je vois Ok. tu vois, avec votre société de nettoyage de canapé, si je me trompe pas, canapé, Textile, c'est rideau, ça, exactement. textile, Textile. ouais. Et je vous ai vu passer, etc. Je me suis dit, ah ouais. Et t'avais les preuves à l'appui que tu faisais plus de 10K, tu vois. Je me suis dit, ah alors là, Ok. là c'est bon, Du coup, là. ouais, là, on va Pourquoi dire. je le ferais pas confiance, tu vois? Pourquoi je le ferais pas confiance? Je suis obligé de te faire confiance, là, tu vois. Je suis obligé. Ok, non, bah, en tout cas, c'est bon, c'est bon signe et c'est bon à entendre. Du coup, ok, donc ce qui t'a convaincu, c'est vraiment, on va dire, grâce à en partie donc mon associé, donc Zakaria, qui t'a expliqué en face tout, on va dire, toutes mes compétences, de ce que je peux vraiment, on va dire, te délivrer et aussi t'aider à résoudre tes problématiques. Ouais, ouais, Et franchement. aussi, notamment sur Instagram, donc sur mon contenu, quoi. Enfin, sur notre Ouais, contenu. exactement. Ok, ça c'est nice, c'est nice. Ok, bah c'est clair. Du coup, bah, tes problématiques, je les connais très très bien. Je suis déjà passé par là aussi. Mais pas vraiment parce que j'avais aussi, donc si tu veux, auparavant, avant de lancer la boîte, j'avais aussi des compétences en acquisition client. Comme je t'avais expliqué là, quand j'avais pris l'accompagnement de Yacoub. Ouais. Et du coup, ben, voilà, c'est pour ça que j'avais des compétences. Et du coup, ces compétences-là, je les ai appliquées dans la boîte. Et voilà, et automatiquement, ben, on a scalé et on a dépassé les 10 000, tu vois. Et du coup, voilà, donc, on va switcher d'écran. Ok, donc je vais te partager l'écran pour t'expliquer concrètement, on va dire de manière détaillée, ce que tu dois mettre en place et aussi donc en fonction de ce que tu n'as pas mis en place. Ok, donc je sais pas si tu vois là maintenant. Ok, Attends. là, je prends mon avis, tu vois. Ah ouais. Là, tu vois. Ouais. Donc là, tu vois le système ACDR, les 4 pliés. Ok. Ouais. Ok, parfait. Du coup, voilà, donc là, je vais te présenter maintenant le système donc ACDR, ok, donc les 4 pliés que je vais te détailler ici, enfin, dans un instant. Du coup, en fait, le problème que tu as,
et que parce que en fait le problème que tu as c'est que tu n'as rien mis concrètement en place. Donc ce que tu vas devoir mettre en place et je vais te l'expliquer enfin, de manière détaillée et pour que tu comprennes mieux. Ok. Donc le système ACDR c'est quoi? Donc c'est les quatre piliers. Donc ok, donc tu as l'acquisition qui est le plus important pour pouvoir avoir pour attirer donc, du trafic. Ok, donc attirer du trafic, attirer voilà, des leads, donc des prospects qui vont entrer dans ton, qui vont voilà, susciter de l'intérêt envers ton entreprise. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est le plus important à mettre en place. Ça, c'est vraiment l'un des premiers, je dirais, le premier pilier à mettre en place. Ok, dans tout ce qui est genre, dans tous les business confondus. Ok. Ok, Ensuite, deuxième des choses, donc ACDR, donc le C, c'est conversion. Donc tout ce qui est partie commerciale. Ok. Donc avoir un process commercial, avoir une offre claire, irrésistible. Ok, ça c'est très important. C'est l'offre qui va vraiment jouer sur ta rentabilité. Ok, et ainsi d'autres systèmes, on va dire, pour que le prospect puisse rester entre les mailles du filet. Lorsque tu l'acquiers, donc à travers du trafic, ben, il doit être entre les mailles du filet pour que tu puisses tout simplement le convertir. Ok, et ça c'est pondéré avec plusieurs systèmes à mettre en place. Ok. Ensuite, le D, est-ce que tu vois toujours l'écran? ouais, ouais, Ok, donc ensuite le D, c'est delivery. Ok, le delivery, en fait, si tu veux, c'est la délivrance quand tu vas nettoyer chez les clients. Il y a aussi des systèmes à mettre en place. C'est pas que devant un écran, mais c'est aussi physiquement que tu dois, on va dire, euh, fonctionner en système. Ça, c'est très important. Du coup, voilà, donc là, je vais te détailler après. Et ensuite, la quatrième que euh, presque aucune entreprise de nettoyage donc, qui stagne en dessous de 10 000 mettent ça en place. Même aussi ceux qui font plus de 10 000, ils mettent pas ça en place. Mais donc là, je vais donc préciser, enfin, je vais tout simplement, on va dire, appuyer sur ça. Donc le R, c'est la récurrence. Parce que lorsque tu as un business qui va constamment aller chercher de nouveaux clients, t'as pas de business en fait. En fait, tu pourras pas aller chercher la stabilité. Ça, c'est impossible. Ok. Et surtout quand c'est un ok. business de service. Du coup, la récurrence, il faut absolument que tu mettes ça en place. Ça, c'est très important. La récurrence va te permettre déjà d'avoir donc des clients fidèles. Ok, donc des clients qui vont, enfin quand tu vas, bien sûr qu'ils vont les satisfaire. Ok, ok si s'ils sont insatisfaits, bah là ça va être Ouais, quelque ouais, chose de non, ça différent. craint. Du coup, voilà. Et du coup, une fois que tu les satisfais, que tu transformes vraiment, on va dire, leur vie à propos de la problématique enfin, qu'ils avaient, ils vont te recommander, ok, gratuitement, genre tu vas avoir des clients gratuitement, enfin de manière organique, sans payer quoi que ce soit, ok. De deux, tu auras donc des clients fidèles qui vont faire du parrainage avec toi, ok, donc ramener encore d'autres proches à eux, ou bien des amis, ou bien voilà, des connaissances. Et aussi, s'ils sont satisfaits, ben, ils vont automatiquement revenir, enfin, bien sûr avec une expérience client qui a été, on va dire, limite, on va dire monumentale, tu vois, monumentale et surtout aussi satisfaisante, ben, automatiquement, ils vont revenir vers toi pour acheter enfin, tes services. Ok. Ça, donc là, ça c'est le système. Ok. Donc là maintenant, on va rentrer dans le système donc acquisition. Donc là, je répète. Donc, est-ce que tu vois encore ou là c'est bon, là Ouais, ouais. ok, Non, c'est parfait. bon. Du coup, en fait, donc ACDR, donc on va commencer par ça. Ok, donc l'acquisition. L'acquisition, en fait, c'est vraiment la base des bases. Dans tout business, tu dois absolument avoir un système d'acquisition. Donc, c'est comme mettre, si tu veux, je vais faire une analogie, mais mettre des aspirateurs qui vont donc aspirer voilà, des inconnus, donc des prospects, euh, enfin, enfin, je veux dire, vers ton service. Donc, mais pour qu'ils puissent être attirés par tes services, il faut que tu communiques. Il faut que tu promouvoies. Ok. T'es obligé. T'es obligé de vraiment d'être visible sur les réseaux sociaux, faire de la publicité donc payante sur Instagram et Facebook, et aussi donc avec ce qu'on appelle avec une offre attractive. Donc par exemple, moi ce que je fais concrètement dans ma boîte, c'est faire et oublie pas de prendre des notes hein, si tu veux. Mais après, tout sera enregistré donc t'inquiète pas. Euh, Moi ce que je fais concrètement, c'est que je fais de la publicité sur donc de la pub sur Facebook et Instagram donc via Meta Ads.
avec donc une campagne où je vais mettre donc une offre qui est donc moins 20% sur la campagne, donc sur le Créas, qui va être diffusée auprès enfin, voilà, des prospects, donc on va dire des prospects potentiels. Et quand ils vont voir, donc par exemple, l'offre que j'ai mis en place, donc moins 20%, donc c'est moins 20% sur le premier nettoyage, bah, automatiquement ça va les attirer et ils vont de manière naturelle, pour ceux qui en ont besoin, remplir le formulaire pour ensuite soit se faire appeler ou bien que le prospect nous appelle. Ça, c'est le plus important. Ok. Ok. Et t'es pas obligé de faire uniquement par de la publicité payante, mais ce que tu peux faire, c'est de combiner, en fait, de créer plusieurs aspirateurs, entre guillemets. Donc, un aspirateur où tu vas faire du contenu Instagram, TikTok, Facebook, donc que du contenu, et aussi avoir une vitre, on va dire une vitrine professionnelle au niveau de de tes profils enfin, sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et TikTok. Ok. Parce qu'en fait, si tu veux, il y aura des prospects aussi qui vont venir enfin, te trouver sur les réseaux sociaux. Mais si tes réseaux sociaux, tes réseaux sociaux, ils sont pas, on va dire, vitrinés de manière professionnelle. Donc, en fait, quand je dis vitrinés de manière professionnelle, c'est comme quand ils vont aller sur ton Instagram ou bien sur ton TikTok. Enfin, moi je dirais principalement Instagram, et même aussi Facebook. Ben, ils doivent aussi se sentir ils sont sur un profil où tout est détaillé en fait, en termes de résultats avant-après. Euh, qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on fait concrètement comme service, les témoignages, les FAQ, donc les questions que les prospects simplement nous posent et nous on donne des réponses. En fait, enfin, tout doit être vraiment complet en fait. En fait, tes réseaux sociaux doivent être comme un site, ok. Ok, ouais, je vois. Comme un site internet. Donc, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, Ok, parce qu'en fait, si tu veux, tes réseaux sociaux, ils vont pouvoir aussi de convaincre ces prospects-là pour prendre donc un appel, enfin pour qu'ils puissent tout simplement cliquer sur ton profil, cliquer sur un lien, donc ton site, ou bien directement envoyer un message sur WhatsApp, ou bien appeler, ok. Ça, c'est la première des choses. Donc là, ce que tu dois mettre en place, en tout cas dans ton cas à toi, c'est avant tout avoir une belle vitrine professionnelle sur tes réseaux sociaux. Donc, mettre des trucs à la une, enfin, mettre des posts, donc des carousels, ce que tu fais concrètement, les résultats, euh, les témoignages aussi, parce que c'est très très puissant. Il y a quoi encore? Les FAQ, les services que tu fais, euh, les, on va dire les slide notes en mode, enfin, je veux dire des trucs à la une où tu vas donc permettre de donner de la valeur gratuite. Ok. Attends, il y a du bruit. Voilà, c'est parfait, c'est bon. Désolé pour le bruit. Du coup, tu vas donc aussi donner de la valeur aux prospects, donc sur tes réseaux sociaux, donc en faisant du contenu en face caméra, je sais pas moi, euh, par exemple, je sais pas moi, faire du contenu de prévention, ok, genre, ou même aussi de conscientiser donc les problématiques que les clients ils ont, qui en fait qui sont ok. pas conscients, ok, c'est ce qui est donc le principe d'awareness, comme tu peux voir ici. Awareness, donc en anglais ça veut dire vraiment de les conscientiser pour qu'ils puissent être éduqués et conscients de leurs problématiques et aussi de tes services. Ok, donc Ok. voilà. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est donc voilà, donc c'est faire une vitrine professionnelle, mettre du contenu de manière régulière à chaque jour. Ok, ça c'est très important. Ensuite, tu as donc faire de la publicité sur Meta. Donc Meta Ads, c'est faire de la pub sur Facebook et Instagram. Ça, et dans tous les secteurs du nettoyage, quand ils commencent ou qu'ils veulent dépasser les 10 000, 20 000, ils doivent absolument faire à 100% du Meta Ads. Après, bien sûr qu'en parallèle, quand tu vas faire plus de 30 000, 40 000, 50 000, là, bien sûr, tu pourras donc euh, je veux dire, actionner d'autres leviers de croissance, enfin, d'acquisition comme Google. Je sais pas si tu connais la publicité sur Google. Non, sur Google, je connaissais pas. Ok, mais en fait, c'est du Google Ads, c'est comme du Meta Ads, mais c'est faire de la publicité sur Google en fait. Genre, quand on va taper genre nettoyage automobile, ben, ton entreprise va apparaître donc au-dessus, tout simplement au-dessus de tes concurrents. Donc, Ok. il va apparaître donc en premier ou deuxième ou troisième maximum, tu vois. Donc, sur la première page. Ok. Ensuite, une fois que tu fais du Meta Ads, enfin, que tu as mis de la pub sur Facebook et Instagram en place, là aussi, ce que tu dois faire, si tu connais pas, c'est la réactivation des anciens clients. Donc, les clients que tu as donc prestés,
En fait, eux, tu peux donc les relancer donc à travers donc un CRM que je vais t'expliquer plus tard, de manière automatique, genre de reproposer en fait tes services à ces clients-là pour qu'ils puissent revenir encore chez toi et avoir donc des clients, on va dire, récurrence, ouais, en récurrence et aussi avoir de l'argent, enfin, avoir du cash gratuit. Ok. Donc, je sais pas, est-ce que c'est clair pour toi à propos de ça? Ouais, ouais, ouais. Ok. Et du coup, parce que, enfin, moi, je suppose que t'as pas de Google Sheet, enfin, de Google Sheet ou bien un CRM. Enfin, donc, un CRM, en Non. fait, comme je t'avais expliqué avant, c'est un outil de centralisation de prospects et de clients avec un suivi et un traitement donc de manière optimale. En fait, c'est Ouais, si tout tu en m'as un, en fait fait, tu vois. expliquer. Ouais. Et du coup, à mon avis, je pense que tu n'as pas ça. Non. Ok. Attends, je vais me remettre la caméra correctement. Du coup, tu dois avoir absolument aussi un système de recommandation et de parrainage, comme je t'avais expliqué là récemment, qui est donc hyper important quand tu fais donc une prestation avec un client. Il faut vraiment que tu aies un système de recommandation et de parrainage. Tu es obligé pour qu'il puisse te recommander, mais après, bien sûr, qu'à côté, il faut aussi les satisfaire. Donc, recommandation parrainage. Donc, parrainage, par exemple, ça va être un mail où ils vont recevoir après, ou même sur WhatsApp aussi, donc par mail, par WhatsApp, où ils vont recevoir un lien de formulaire. Donc, quand ils vont cliquer sur le lien, ils vont être redirigés dans un formulaire que eux, enfin pas eux doivent remplir, enfin plutôt ouais, eux doivent remplir ou bien leur filleul, donc ceux qui vont, enfin celui, allez, si tu veux, en fait, la personne qui a été satisfaite va donc te recommander à d'autres personnes, mais qu'il va remplir le formulaire avec les coordonnées des personnes qui l'a recommandé pour que les filleuls et la personne qui a donc qui t'a recommandé puissent recevoir en retour des récompenses. Tu vois, par exemple, promotion de moins 30%, un bon de réduction, ou bien, Ok. euh, tu vois, enfin, tu m'as compris, genre 50 euros Ouais. offerts, tu vois, tu m'as compris. Enfin, c'est clair, genre en mode, Non, ouais. c'est vraiment, ouais, c'est vraiment en échange, tu leur donnes la valeur, que ce soit monétaire, que ce soit euh, valeur, je sais pas moi, en PDF, donc entretien de ça, ou bien allez, un, un produit qu'ils doivent acheter, genre qui est donc, on va dire, adapté pour pouvoir entretenir ces textiles. Enfin, par exemple, toi, tu es dans l'auto, donc entretenir ouais, ces sièges, enfin, tous ces trucs-là. En fait, il faut vraiment réfléchir et trouver par toi-même ce que tu peux offrir à ces gens-là, mais bien sûr que ça ne doit pas anéantir la rentabilité de ton entreprise. Ok, parce que si Ok. tu te fais, genre si la personne ramène 3 clients et que tu lui offres 300 euros allez, je sais pas moi, de bons de fidélité, ben là, je Ouais, pense c'est pas que tu sois rentable. rentable, tu vois. Ouais. Là, tu m'as compris. Ok. Ouais. Et ensuite, la dernière des choses, c'est d'avoir une fiche Google My Business, comme tu peux voir ici. Ok, donc là, par exemple, moi, c'est mon entreprise. Donc là, attends, je vais donc te montrer. Non, je pense que ouais, j'ai partagé que sur Miro. Du coup, ben, tu connais les fiches d'établissement, hein, genre sur Ouais. Google, où on voit genre enfin, on voit toutes les informations et tout. En fait, ça va te permettre déjà d'avoir donc quand les clients ils vont taper par exemple une entreprise de nettoyage, une auto, il se peut que tu vas apparaître dans la première page. Et quand ils vont cliquer sur ta fiche, ben, eux, le plus important, c'est qu'ils soient donc rassurés, qu'ils ont cette confiance directe pour se dire, ok, c'est pas n'importe qui, il est présent, il est structuré, enfin, il y a beaucoup d'informations, il y a des photos, il y a des vidéos, il y a des avis clients. Tu vois, en fait, c'est vraiment, on va dire, une fiche qui va aller te permettre de donner confiance à ces prospects-là et aussi de l'assurance. Ok, pour que ces clients-là puissent aussi donc cliquer sur ton site, directement aller checker ou bien t'appeler directement t'appeler et puis tu peux avoir donc des clients de manière organique sans miser que sur du meta ad donc que sur de la pub Instagram et Facebook. Ok. Ok. Et ensuite donc après il y en a ils disent que au début avoir un site ça ne sert à rien. Alors moi je vais dire frérot ils ont complètement tort. euh, un site, mais t'es vraiment obligé d'en avoir un. C'est obligé. C'est vraiment rédhibitoire. En mode, il n'y a pas de discussion là-dessus, il n'y a pas de Même débat. au début et tout. Quoi. Même au début. Au début, t'es obligé d'avoir. En fait, Ouais. tout ce que je t'ai cité ici, t'es obligé d'avoir. Même si tu fais que de la publicité sur Meta,
mais que tu fais pas, tu mets pas ça en place, que tu mets pas ça en place, que tu mets pas ça en place, Ok. que aussi ça, tu mets pas ça en place, frérot, ça va rien changer. En fait, tu pourras pas dépasser les 10 000. Ça, c'est Ok. impossible, mathématiquement parlant, ok? Parce que les clients, en fait, certes, tu peux faire que de la pub sur Facebook et Instagram, avoir des prospects qui vont rentrer, mais ces prospects, ils sont pas bêtes. Ils vont aussi un petit peu se renseigner sur ton entreprise, sur Google, sur ton Instagram, sur Facebook. Après, TikTok, ça c'est, ouais, même sur TikTok, enfin TikTok aussi, mais généralement c'est plus sur Facebook, Instagram et Google, ok? Et s'ils voient que tu n'as pas de feed, enfin, d'établissement, que tu n'as pas de site, que tu n'as pas d'avis client, que tu n'as pas de photos avant et après, qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas d'idée d'où tu proviens, enfin, entre nous, frérot, mets-toi à la place du client, allez, ça inspire pas confiance. On est bien Ouais, non, d'accord, c'est sûr. tu vois. Parce qu'en fait, le but, en fait, le game en 2026, c'est quoi? C'est être visible de partout. Tu dois être visible de partout sur différents canaux de communication. Vraiment, genre partout. Tu dois être omniprésent. T'es obligé d'être omniprésent. Ok? Voilà, donc tout ce que je t'ai cité ici, tu dois mettre ça en place. Et bien sûr que voilà, il y aura, il y aura bien sûr un accompagnement et un suivi bien clair où tu pourras mettre les choses en place de manière, enfin avec faculté. Du coup voilà, donc tu dois absolument mettre ça en place pour ensuite donc avoir donc des résultats et dépasser les 10 000 € facilement. Ça va? Ok. Donc est-ce que tu as des questions à propos de ça? Est-ce que tout est clair pour toi? Non, pour l'instant, tout est clair. La vérité, t'as bien expliqué. Ok, bah parfait. Donc on peut switcher sur conversion. Donc conversion, alors la conversion en fait, si tu veux, cette étape-là en fait, c'est on va dire l'étape la plus, je vais pas dire difficile, mais qu'il faut vraiment, on va dire, trouver, on va dire le entre guillemets le cheat code pour pouvoir vraiment. En fait, c'est ça qui va faire entrer du cash dans ta boîte, si tu veux. C'est vraiment le pilier le plus important des trois qui va te permettre donc de faire entrer du cash de manière continue et aussi jusqu'à la fin enfin moi jusqu'à la fin de la vie du business quoi tu vois. Ok, donc là on va commencer donc par le CRM. Donc un CRM c'est quoi? Comme je t'avais montré quand on était en face. Donc un CRM c'est donc comme je t'avais expliqué c'est un outil de centralisation de prospects et clients où tu vas pouvoir donc les suivre et les traiter aussi de manière organisée, optimale. Ok, donc là, par exemple, là, tu as plusieurs étapes. Donc, ok, là, comme tu peux voir, tu as plusieurs étapes dans lesquelles ils vont passer. Par exemple, là, comme tu peux voir, c'est MetaAds. Donc, ils ont rempli un formulaire. Donc, c'est des prospects qui ont suscité de l'intérêt. Ils ont rempli un formulaire. Et puis, ils tombent. En fait, une fois qu'ils remplissent un formulaire, donc, on va relier donc, le CRM avec les formulaires de MetaAds pour qu'une fois qu'ils mettent leurs coordonnées, mais ils tombent dans cette colonne, ok, pour ensuite donc les traiter en appel. Donc là, quand tu vas cliquer sur le profil, bah, tu pourras donc tout simplement avoir les coordonnées, donc mettre le numéro de téléphone, enfin prendre ton téléphone et directement les téléphoner avec un script bien clair. Bon, ça, je vais expliquer ça après. Ok, et tu peux donc tout traquer. Quand est-ce qu'il a rempli le formulaire, combien ce client vaut. Donc, il se peut que tu vas faire un devis qui va valoir, je sais pas moi, 100 €. Bah là, la fiche du contact, tu peux mettre 100 € directement pour que tu puisses bien traquer tous les chiffres et ne Ok. pas suivre les chiffres à la lettre. Mais pour que tu puisses avoir un système aussi de tracking au niveau de tes chiffres et surtout aussi de la data. Ok? Est-ce que c'est clair? Ouais, non, franchement. Voilà, donc ça c'est ça. Et ensuite, il y a aussi donc les boutons aussi que tu peux voir. Donc ici, celui-ci, donc ici c'est donc euh, pour prendre rendez-vous avec ces clients-là. Donc les rendez-vous, quand tu vas prendre des rendez-vous, ben, ça va être relié avec un agenda externe, donc agenda Google de ton entreprise. Et automatiquement, ben, les rendez-vous vont être affichés dans l'agenda. Ok, Ok. dans ton agenda Google, directement de manière automatique, avec l'heure, avec l'adresse, etc. Ok. Ok. Et ensuite aussi, ce qu'un CRM peut permettre de faire, c'est aussi de mettre des tâches. Genre, il se peut qu'il y ait des prospects qui ont des demandes particulières ou bien qui veulent se faire rappeler à telle date, etc. En fonction du contexte. Bah là, tu peux rajouter des tâches et définir aussi la date d'échéance pour que tu puisses être notifié et revenir donc sur ce prospect-là et le rappeler. Ou bien faire autre chose Ok. en fonction de ce contexte, tu vois. Ça c'est clair. Ouais. Et puis aussi, donc là, tu as le bouton remarque. Ok.
Ok, remarque qui va te permettre de mettre des remarques, genre à telle date, enfin, ça va être un peu plus détaillé, mais où tu pourras vraiment bien traquer le prospect, ce qui s'est passé, ce qu'il veut, les objections. Donc les objections, ce qui veut dire, par exemple, il veut réfléchir, ou bien il a eu un accident, ou bien, enfin, plein de trucs comme ça, tu vois, tu peux mettre dans tous les remarques pour, pour vraiment suivre à chaque prospect de manière méticuleuse, de manière, enfin, avec précision. Ok, pour pas que tu les perds et que tu traques vraiment tout en fait. Enfin, tu traques tous tes prospects, enfin, où ils en sont. Est-ce que ce prospect-là voudra mes services un peu, enfin, plus tard? Donc, enfin, il se peut qu'il va te dire en appel, je voudrais aussi encore tes services dans 3 mois. Ben là, tu peux mettre en remarque, tu vois, ou même aussi dans tâche pour que tu puisses avoir la notification par mail et par message pour ensuite le rappeler et ne pas perdre de l'argent ou bien laisser de l'argent qui dort. Ok, ça c'est très important. Ok. Ça c'est la première des choses. Voilà, donc ça c'est le plus important. Et voilà, comme je t'ai montré ici il y a des colonnes. Donc les colonnes en fait ça va être un process, un parcours client de A à Z dans lequel il doit passer en fonction du contexte. Et puis jusqu'à la prise de rendez-vous. Et aussi, après il y aura aussi, donc je vais expliquer un peu plus tard, un système de post chantier. Donc il y aura aussi donc, un parcours client. Une fois que tu as fini le client, ben, il va être, on va dire, dans un autre parcours, on va dire, de fidélisation pour qu'ils puissent recevoir des mails, etc. Mais bon, ça je vais expliquer un peu plus tard. Donc, est-ce que tu as compris à peu près ce que c'est un CRM? Ouais, non. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est Tu vraiment m'avais déjà clair? expliqué, tu m'avais déjà expliqué Ouais. Et aussi, j'avais oublié en face. aussi enfin, un CRM, ce qu'il peut faire, en tout cas dans le CRM qui est donc high level, ok? Donc, ce que tu peux faire aussi, en fait, dans chaque colonne, en fonction des colonnes, bien sûr, il y a des automatisations qui vont s'enclencher. Par exemple, des rappels, des confirmations, par exemple, des rappels de rendez-vous, des confirmations de rendez-vous, des relances. Si par exemple ils ne répondent pas en appel, ben, que tu vas donc les déplacer ici, ben, directement il y aura un workflow qui va s'enclencher pour relancer le client sur WhatsApp et par mail. Ok, Ok. en fait, le plus important, c'est vraiment. En fait, ce que tu vas avoir là comme système, c'est un CRM qui va te permettre de mettre tous les prospects et clients entre les mailles du filet. Genre, c'est impossible qu'ils sortent de ces mailles du filet, en fait, tu vois. Et du coup, tu pourras vraiment, on va dire, les, les, les compresser et les suivre de manière optimale. Et de les traiter jusqu'au bout, jusque quand ils vont dire qu'ils sont pas intéressés ou bien que. Bah, après, bien sûr, qu'il y aura des clients qui sont pas intéressés, ça on est d'accord, tu vois. Qui Non, vont, ouais. qui vont dire c'est trop cher, même si tu as proposé le moins cher, bah, ils vont dire c'est trop cher, enfin, que même c'est trop cher. Bon, après, voilà, il y aura toujours des mauvais clients, donc ça, il faut les next, il faut les mettre dans la poubelle et voilà. Donc voilà à peu près un CRM. Ok. Donc là, maintenant, on va passer par le process commercial. Ça, à mon avis, tu n'as pas de process commercial, on est bien d'accord. Non. Ok, donc un process commercial en 5 étapes. Donc, quand tu auras donc des leads qui vont entrer dans ce pipeline, donc dans cette colonne, il faut les traiter, ok? Mais il ne faut pas les traiter en les appelant comme ça, comme si que c'était genre des amis ou bien qu'il n'y a pas de système derrière, ou qu'il n'y a pas de process, qu'il n'y a pas de script, tu vois, non. Enfin, il faut être professionnel, tu vois. Bien sûr qu'il faut rester humain, mais aussi professionnel. Et du coup, le process commercial en 5 étapes, c'est quoi? Donc, la première des choses, c'est l'approche, c'est le script, le script humain. Donc, lorsque tu vas prendre ton téléphone, que tu vas appeler, il faut que déjà, tu aies donc, une énergie qui donne envie donc, de te parler déjà, et que ça donne confiance. Parce que si tu n'as pas cette énergie en appel, ben, le client, je veux dire, psychologiquement, il va avoir la même énergie que toi. Et en fait, la vente se joue vraiment sur l'énergie et aussi sur ton côté humain. Parce que peut-être il se peut que tu traites ton client comme si, enfin, en fait, tu traites ton client avec, je sais pas moi, avec un message bien scripté et robotique. Mais en fait, le problème, c'est ça le problème. En fait, dans la vente, enfin, en tout cas, de manière générale, les gens, quand ils appellent un client, ils ont cette fâcheuse tendance à être trop scripté et aussi robotique. Et ça, c'est pas bon, tu vois. Il faut jamais faire ça. Il faut vraiment que tu sonnes comme un humain, que tu es là pour résoudre ces problématiques et être à l'écoute. Donc, comme un docteur. Et du coup, ça, c'est le plus important. Ok. Et la deuxième Ok. des choses, c'est donc le diagnostic.
Donc, ce que tu vas faire en fait concrètement dans l'appel, tu vas pas chercher à vouloir prendre rendez-vous ou bien prendre son argent, mais c'est de comprendre ses problématiques, lui poser des questions et après de rebondir sur ce que le client dit et aussi rentrer un peu dans l'intimité, donc être un peu humain. Genre si par exemple le client a des enfants, ben là tu dois un peu rentrer, voilà, dire ah ok vous avez des enfants et tout, mais allez, ça c'est pas évident je veux dire avoir des enfants chez soi, c'est pas évident, surtout quand on a des canapés qui renversent donc du lait ou bien de la nourriture, etc. Enfin, vraiment rentrer vraiment un peu dans la relation humaine, parce que c'est ça qui va aussi permettre d'augmenter ton taux de conversion, ton taux de signature, et tu es obligé de te comporter comme ça, comme un humain, comme un docteur, quoi, genre vraiment qui est à l'écoute et qui n'est pas là pour ton argent ou pour fixer un rendez-vous. Ok, Ok. ouais, je vois. Voilà, donc ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, c'est la proposition de valeur. Donc, c'est ton offre. Donc, ton offre, c'est ce qui va faire entrer du cash. Tu es obligé d'avoir une offre bien claire, bien concise et surtout aussi irrésistible. Donc, en fait, si tu veux, le client se sentirait bête de dire non. En fait, c'est comme si on te présente une offre, il y a aucun risque, tu ne seras même pas perdant avec des garanties monumentales, avec des avantages qui bénéficieront, je veux dire vraiment, qui seront simplement bénéfiques. Genre, pourquoi tu dirais non si il y a aucun risque que tu as diminué tous les frictions. Enfin, en fait, ça serait bête de dire non. Tu vois, en fait, tu dois vraiment faire une offre dans cet angle-là et dans cette thématique-là. Vraiment. Ok. Une fois que tu fais une offre de ce genre, crois-moi que tu pourras donc avoir un taux de signature plus élevé que tu as maintenant. Ok. Et aussi, surtout, ne pas proposer difficile à comprendre et qui n'est pas maîtrisé. Parce qu'en fait, ce que tu peux faire aussi, c'est c'est pas que proposer une offre, mais c'est aussi donc de proposer peut-être deux ou trois formules maximum. Parce que voilà, il y aura des clients qui ont un budget différent, qui ont un budget donc serré comparé à d'autres. Il y en aura, ils vont, je sais pas moi, ils vont, allez, bon après, je pense on va rester que sur le budget parce que, en général, c'est toujours le budget la problématique. Et du coup, ben, en fait, ce que tu peux faire aussi, c'est en faisant une offre claire et irrésistible, ce que tu peux faire, c'est appliquer la méthode qui est donc le decoy offer. Donc, je sais pas si tu connais le decoy offer. Non. En fait, le decoy offer, en fait, si tu veux, donc le decoy offer, donc decoy offre, c'est un principe que Apple ils utilisent. Donc, je sais pas si tu as donc déjà vu quand il y a des iPhones qui sortent à chaque année, enfin tous les iPhones, hein, en fait, ils proposent pas un modèle. Ils proposent toujours trois modèles. Par exemple, l'iPhone 15, ils vont pas proposer genre l'iPhone 15, uniquement l'iPhone 15. Non, ils vont proposer l'iPhone 15 normal, donc low cost. Donc attends, hein. Ouais, low cost. Ils vont proposer donc un modèle, on va dire middle cost, donc middle en mode normal, tu vois, genre que c'est genre qualité-prix, genre bon qualité-prix. Et un modèle où c'est donc premium, où c'est très cher, mais que tu Ouais, as haut de des gamme. avantages et bénéfices un peu, enfin, qui sont supérieurs à ces deux formules. Et du coup, en fait, si tu veux, ce principe-là, pourquoi ils ont appliqué ça? C'est parce que sûrement dans leur data, en fait, ils ont plus d'acheteurs qui sont dans la classe pauvre, moyenne et moyenne que de riches. Et du coup, ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont appliqué donc cette méthode en fait, ils ont fait exprès de proposer trois formules pour attirer. En fait, c'est purement psychologique et marketing. C'est pour attirer donc ces clients-là à acheter. Donc devine quelle formule, à ton avis. Du milieu, non? Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'en fait, ils ont appliqué cette méthode parce que ils ont su en tout cas dans leur data, dans leur, euh, dans leurs données, ils ont beaucoup d'acheteurs qui ont, on va dire, pas beaucoup de budget, qui ont aussi du budget, mais pas vraiment, donc classe pauvre et moyenne, qu'ils achètent toujours celui du milieu. Toujours celle du milieu. Parce que lorsque c'est on va dire le low cost, donc la troisième formule, c'est pas vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas.
il y a beaucoup de bénéfices qu'ils ont enlevés, comparé donc à celle du milieu et au premium. Et c'est pas, on va dire, avantageux pour ces gens-là. Et du coup, ces gens-là, en fait, ils veulent vraiment, on va dire, bonne qualité et avec un bon prix. Donc, des bénéfices, des avantages et aussi quelques inconvénients. Mais par contre, celui du premium, ils vont se dire qu'ils n'ont pas vraiment besoin, en fait, d'avoir beaucoup, beaucoup de qualité et de bénéfices enfin, avoir zéro inconvénient parce que ils n'ont pas besoin en fait de ça, tu vois, même si c'est très, parce que déjà de un c'est très cher et de 2 il y a beaucoup beaucoup de bénéfices et de comment on peut appeler ça, donc ouais, de bénéfices et d'avantages, mais ils sont pas ce besoin, vraiment ce besoin d'avoir un téléphone, on va dire premium pour leur vie, quoi, pour leur quotidien, tu vois. Après, tout dépend des gens, hein, parce que voilà, mais la plupart des gens, enfin, de manière générale, les gens, ils n'ont pas besoin vraiment des téléphones euh, haut de gamme pour pouvoir juste avoir des applications, téléphoner, envoyer des messages ou aller sur les réseaux, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils vont prendre le Ouais, milieu, tu vois, donc le milieu avec voilà, des avantages et aussi donc des bénéfices. Donc voilà à peu près donc on va dire le principe des call offers. Donc c'est pour ça que ça aussi il faut utiliser aussi dans ton business pour que tu puisses avoir déjà un taux de signature de chantier élevé et avoir vraiment du cash qui rentre. Donc du chiffre d'affaires qui rentre facilement sans compliquer quoi que ce soit. Parce que de manière générale, des entreprises de nettoyage, en tout cas qui stagnent en dessous de 10 000, ils ont du mal vraiment à chiffrer juste à cause de ça en fait. Tu vois, juste à cause vraiment de ça. C'est si allez, ils bonifient la chose, eh ben, leur offre et qu'ils proposent donc le deck offer, crois-moi qu'ils vont chiffrer énormément, tu vois, qu'ils vont même dépasser 10 000, comme je t'ai montré, comme j'ai ouais. montré, donc je t'ai montré, je veux dire la preuve. Et du coup voilà. Du coup, note bien ça et tu dois absolument mettre ça en place, ok? Et donc, la quatrième des choses, donc dans la conversion, c'est un système de relance. Ça, à mon avis, tu n'as pas de relance automatisée. On est bien d'accord? Non, 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 non. Ok, donc attends, je vais juste boire un coup. Et du coup, en fait, le système de relance, c'est absolument impératif. C'est vraiment genre, si tu veux, c'est limite même primordial, parce qu'en fait, c'est plus de 20 à 40% de ton chiffre, enfin, je veux dire, du chiffre d'affaires que tu vas générer sont dans la relance, en fait. Ça Ok, provient de la relance. Dis-toi que c'est vraiment, hein, ça provient de la relance. Et quand tu as vraiment un système de relance automatisé, bah là, tu pourras vraiment chiffrer, tout simplement, enfin, aller prendre de l'argent qui dort et aussi qui n'ont pas été, on va dire, entre guillemets, relancés. Parce que les clients, en fait, si tu veux, les gens ont cette fâcheuse tendance à oublier qu'ils ont demandé un service. C'est comme ça. En fait, si tu veux, les clients, tu dois les voir comme des bébés, en fait, que tu dois les éduquer, les accompagner, les tenir, limite, les tenir par la main, tu vois. En fait, ok, les clients, ce sont tes bébés, en fait. Tu dois vraiment les tenir par la main, les relancer, leur expliquer, les éduquer, les rassurer. Enfin, c'est comme ça. Enfin, dans tous les business, c'est comme ça. T'as pas le choix. Et du coup, ce système de relance automatisé qui va être dans ton CRM, ok, dans le CRM que je t'ai présenté. Donc, une fois que tu vas donc déplacer donc les prospects enfin, dans les colonnes correspondantes, pardon, ben comme je t'ai dit, ça va enclencher directement un workflow de relance, donc pour relancer les prospects qui ne répondent pas, ou bien que si tu leur as envoyé un devis, euh, ben, enfin, il y aura un rappel, enfin, il y aura, on va dire, une relance, comme quoi le devis a été envoyé, est-ce que vous êtes toujours intéressé? Ben, tout genre de relance, tu dois mettre ça, tu dois vraiment mettre ça en place. Ça, t'es obligé. ok. Ok. Ensuite, on va passer par le delivery, donc, qui est donc le D, donc le D, donc c'est delivery, donc la délivrance, aller nettoyer chez les clients. Donc ce que tu dois avoir déjà, c'est avoir une méthode de nettoyage rapide et qualitative. Tu ne peux pas te permettre d'aller chez des clients et terminer un chantier en 2 heures, 3 heures. Parce que si c'est le cas, mais en fait, explique-moi combien dure une prestation quand tu nettoies chez les clients. Franchement, ça dépend. Ça dépend de l'état de la voiture, etc. Mais généralement, je prends entre 3 4 3 4 3 4 heures. Ok, mais ça, c'est trop ça. Et tu factures combien? 80, je t'avais dit. 80 € pour 3 4 heures. Est-ce que tu te rends Ouais, compte? ah, c'est une dinguerie. Non, mais genre, Mais mec, en fait, le problème, tu sais, je faisais quoi, moi?
Au début, je l'avais facturé, je l'avais mis à 100 euros. Mais à chaque fois, ça négociait, tu vois. Ok. À chaque fois, les clients ils disaient, ouais, c'est trop cher. Je vais chez lui, il me le fait à ce prix-là. Tu vois, à chaque fois, c'était comme ça. Et tu vois, moi, je voulais pas perdre les clients. Du coup, moi, j'étais obligé de baisser un peu le prix, tu vois. Ok, Mais je c'était vois, ok. vraiment, tu vois. Ok, ok, non, mais c'est clair. Mais bon, après, c'est pas de ta Mais faute trois aussi. quatre heures, c'était vraiment quand c'était sale, hein. Sinon, généralement, en 2 3 heures, normalement, c'est fait. 2 3 heures, normalement, c'est une voiture normale. Mais quand il y a des poils de chien ou des trucs comme ça prend plus de temps. Ok, je vois. Non, mais ça, c'est clair. Parce que, en fait, là, t'as bien fait de me dire ça parce que on va revenir sur la conversion. Euh, lorsque tu auras donc une offre claire, ok, avec, avec les trois formules que je t'ai montrées, donc le principe des call offers, en fait, tu vas pouvoir déjà pricer, donc augmenter tes prix pour qu'ils puissent choisir donc la formule du milieu, mais avec un bon prix. Donc, par exemple, toi, tu es à 80 euros. Moi, ce que j'aurais fait, c'est augmenter à 120 euros. Tu vas faire uniquement l'intérieur, le coffre, tapis, siège, le volant. Enfin, tu fais le volant aussi, hein, tout ce qui est Ouais, détaillé, je donc fais tu m'as tout, dit. tout, tout, vraiment tout, 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 tout. Ok, ben, si tu fais ça, ben, tu pourras pricer à 120 euros, voire même plus aussi, en fonction de ta spécialisation. En fait, si tu veux, le prix n'est jamais un problème. Après, bien sûr qu'il faut respecter le marché, parce que s'il y a des concurrents qui facturent ça, parce que moi je connais des concurrents qui facturent ça à 120 euros, 150 euros, 200 euros, en fonction, euh, comment dire, du niveau, on va dire, du niveau de la voiture, dans le sens où si c'est un supercar, ou bien c'est une voiture classe pauvre, classe moyenne. Moi je connais un gars qui fait comme ça, qui marche comme ça, genre pour tout ce qui est supercar, ben, il facture, je sais pas moi, à 200, 300 euros, tu vois. Ok, ouais. Et en fait, c'est pas une question allez, de prix, mais c'est une question de valeur perçue. Enfin, la valeur, en fait, si tu veux, le prix, en fait, est corrélé, en fait, avec la valeur perçue que tu vas, donc, donner, enfin, montrer au client avec les avantages que tu vas mettre en place, les garanties que tu vas mettre en place, et surtout aussi, le plus important, c'est l'avatar client. Donc, peut-être tu vas viser enfin, des clients qui ont de l'argent, donc la classe moyenne ou les riches, qui ont des supercars, voilà, des bagnoles, on va dire, de classe moyenne et riche. Ou bien tu vas viser donc des. Parce que ça joue beaucoup sur ça, hein. Donc il faut vraiment que tu te mettes ça en tête. Que l'avatar client, donc tout ce qui est genre. Enfin, les gens qui ont des voitures de la. Enfin, je veux dire des voitures classe pauvre, des voitures classe moyenne, des voitures classe riche. Allez, c'est un autre paradigme en fait de typologie de clients. Parce que quand tu vas vendre tes services à des clients qui sont riches, frérot, crois-moi que tu peux augmenter tes prix à 200, Ouais, je 300, sais. 400 euros, même 500 euros, tu vois. Et pour eux, en fait, ça va être. Il n'y aura pas de problème pour eux. Parce que déjà, ils sont riches. Et pour eux, en fait, 500 euros, c'est comme pour un pauvre, si tu veux, qui n'a pas de budget, c'est comme 50 euros, tu vois. C'est une question de perception, en fait. C'est une question de valeur perçue de ton offre et ce que tu proposes aussi, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu enlèves, on va dire, ces croyances limitantes et surtout aussi cette perception de voir les choses, enfin, le prix tel qu'il est, quoi. Enfin, tel qu'il est, quoi, tu vois. Donc, mets ça dans ta tête que le prix, tu ne dois pas miser sur ça, mais après, bien sûr qu'il faut respecter le marché. Mais Ouais, le plus important, c'est ton offre. Vraiment ton offre. L'offre va primer, en fait. L'offre va te permettre de fixer le prix qu'elle mérite. Donc si, au plus tu as une offre qui a une valeur perçue élevée, au plus tu peux pricer. C'est normal en fait, tu vois, les gens ils n'auront pas de problème à payer. Mais après bien sûr, il faut bien viser ta cible, donc ton avatar client, pour pouvoir donc que cette offre-là réponde à un vrai besoin. Ok. ok, ouais. Donc voilà. Et du coup, donc je reviens sur la méthode de nettoyage. Donc là, tu m'as dit 3-4 heures pour 80 euros. Ça, c'est très très problématique. Tu es obligé vraiment déjà d'avoir une méthode de nettoyage donc hyper processée pour que tu puisses déjà gagner du temps et aussi de Ah, manière 4 qualitative. heures, j'abuse, hein. Non, 4 heures, j'abuse. Quoi? 4 heures, j'abuse quand même. 3 heures, normalement, elle est faite. Ouais, ok. Moi, 4 heures, c'est vraiment trop. Je crois que je l'ai fait une fois dans ma vie, 4 heures. Ok, je vois. Enfin, en fait, dis-toi que même, enfin, genre enfin, une seule personne, quand il nettoie une voiture, en plus, tu m'as dit que enfin, que tu fais que l'intérieur, hein, c'est ça, hein. Intérieur. Ok, tu fais que l'intérieur,
mais c'est genre limite, genre 3 heures, c'est genre, c'est pas rentable. Parce qu'en termes de, si tu veux, allez, d'absorption de chantier par jour, donc si tu me dis 3 heures qui étaient ouverts, je sais pas moi, de 10 heures jusqu'à 6 heures, enfin allez, de 8 heures jusqu'à 18 heures, bah, tu pourras faire que quelques clients, genre 3-4 clients maximum. Alors que le but c'est de faire, enfin, même pas, genre peut-être 3 clients maximum, tu vois. Alors que le but c'est de faire qu'à 5 clients par jour, quoi, tu vois. Bah, Ouais, bien c'est sûr, ça. après, tu peux faire 3 clients par jour, tu peux faire ça. Mais il faut que tu prices plus en fait, il faut que tu factures plus. Ok. Ça, c'est le plus important. Et du coup, quand je te parle de méthode de nettoyage, parce que nous, en fait, si tu veux, dans ma boîte, j'ai, en tout cas sur la partie delivery, j'ai donc une méthode de nettoyage, donc en tout cas qui a été créée enfin trouvée par ceux qui nettoient dans l'entreprise. Une méthode de nettoyage qui dure, dis-toi, hein, genre, mais dis-toi, genre, qui dure à peine entre 30 minutes à 1 heure par Oh. chantier. Ah, c'est énorme. Tu vois, ça c'est vraiment fou. Et dis-toi, regarde, et on apporte des résultats et on satisfait les clients avec un taux de signature, enfin de satisfaction de 4,9 sur 5. Tu vois? 4,9 carrément. Mais, ouais, enfin, c'est ça en fait, avec 127 avis, et on arrive vraiment, même avec en réduisant la durée de la prestation, donc juste avec une méthode de nettoyage rapide et qualitative, on arrive vraiment à satisfaire, enfin, satisfaire les clients et avoir donc des avis clients aussi, comme tu peux voir, des avis clients et de pouvoir absorber plus de chantiers par jour. Ça, c'est le plus important. Et la méthode de nettoyage, ça peut être pondéré par enfin, moi, des machines que tu dois acheter, qui sont, on va dire, efficaces, qui te font gagner en temps et aussi en productivité. Des produits aussi que sûrement tu n'as pas, mais que je vais aussi te donner les références pour que tu puisses voilà, nettoyer très très vite et aussi de manière qualitative. Donc là, comme tu peux voir ici, donc avoir des produits spécifiques pour avoir de véritables résultats. Ensuite, ce que tu dois faire aussi en delivery, parce que tu vas aussi un jour déléguer la partie delivery. On est Ouais. bien d'accord. Ouais, ouais, ouais. Tu vas pas, parce que si tu fais tout seul, il y aura toujours un plafond Ouais, de, c'est ça. ouais, un plafond de chiffre d'affaires maximal. Donc, pour pouvoir, on va dire, casser ce plafond de verre, il faut que tu délègues, tu vois, pour que tu puisses avoir, euh, on va dire, plus de temps pour te concentrer sur la tâche qui fait rentrer de l'argent. Parce que si tu fais les deux services, donc la partie commerciale plus le delivery, ton énergie est très limitée et t'es pas un robot. Ok. Ça Ouais, on non, est c'est bien d'accord. sûr. Et voilà. Et du coup, en fait, là, maintenant, on va parler. Je pense que tu n'as jamais entendu ce terme. Est-ce que tu connais les SOP? Non. SOP, ça veut dire quoi? Ça veut dire Standard Operation Procedure. Donc, ça veut dire c'est comme des feuilles de route, des fiches d'intervention, en fait, que tu vas faire quand tu vas trouver vraiment ta secret sauce, donc ta méthode de nettoyage en delivery. Tu vas en fait documenter et processiser en fait. Tu vas créer des process euh, donc avec des vidéos que tu vas filmer, des étapes par exemple l'ouvrier que tu vas recruter dans un futur temps doit respecter. Comment, par exemple, si l'ouvrier cherche à comment nettoyer une tâche, enfin, quelle que soit la tâche, bah, il pourra voir tes vidéos en en fonction de la répartition de tes vidéos, enfin, que soit le sujet, bah, il pourra voir, donc se renseigner sur une vidéo comment nettoyer une tâche d'encre. Bah, là, il pourra voir ta vidéo que tu as filmé toi donc, auparavant, comment, donc, voilà, la méthode pour nettoyer la tâche d'encre. Enfin, en fait, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est comme des feuilles de route, des process que tu vas mettre en place pour que quand tu vas recruter donc un ouvrier, bah, en fait, il saura être autonome sans trop te poser de questions par message. Tu vois, genre, Ok. oui, Roda, comment on nettoie cette tâche-là, comment on fait ça, enfin, tu vois. En fait, il aura, vu que tu auras processisé, il aura toutes les réponses donc, dans un outil où tu vas tout centraliser, donc tes SOP, voilà, donc des standards d'opération de procédure, Ok, ouais, dans je un vois. outil que lui-même pourra aller checker à chaque jour, même avant chantier, même pendant le chantier, pour qu'il puisse voilà, faire lui-même tout seul et que tu sois pas dépendant de lui. Quoi. Parce que si tu es vraiment dépendant et que tu dois faire du micromanagement, après bien sûr que tu vas faire du micromanagement, ça on est bien d'accord, mais que tu en fais trop, que tu n'as pas ce focus, cette énergie de miser sur la partie commerciale, là tu pourras pas, malheureusement pas, dépasser les 10 000.
ce qui est logique. Ok. Ouais, Ok, donc est-ce ouais, que ouais. tu as à peu près compris ce que c'est des SOP? Oui, 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 franchement, ça va, c'est clair. Ouais, donc voilà, enfin, parfait. Mais après, disons que les SOP, ça s'applique dans tous les pôles d'entreprise, hein, même dans la partie commerciale, dans enfin, comment vendre, comment avoir une bonne approche, comment pitcher son truc. Enfin, ah, tu m'as compris, c'est vraiment, on va dire, un système que tu vas mettre en place, enfin, euh, petit à petit, lorsque tu vas faire grandir ton business, ok? Pour pouvoir donc déléguer et automatiser le business, ok? Et ensuite, ce que tu dois faire aussi, c'est être aimable avec le client et d'avoir vraiment une satisfaction, une transformation marquante pour le client durant toute la prestation. Pour qu'il puisse. Quand je dis ça, c'est quoi? Quand tu vas être avec le client en face, tu dois être vraiment. Après, je ne te dis pas de trop parler avec lui parce que tu dois faire ton travail aussi, tu vois. Mais d'entretenir une bonne relation et d'être humain en fait avec lui, tu vois. S'il pose des questions, tu réponds, lui donner de la valeur, lui parler de lui, parce que les gens ils aiment quand on s'intéresse à la personne. Euh, Ouais. bon, après, tout dépend vraiment du contexte et de la situation, mais il ne faut pas trop aussi abuser, parce que tu dois aussi voilà, finir ta prestation, parce que tu auras d'autres clients aussi, tu vois. Mais tu m'as compris, c'est vraiment répondre à ses questions, lui rassurer, démontrer ton expertise. Comme ça, en fait, tu as démontré ton expertise à travers le digital et aussi physique, donc en face. Donc ce client-là, en fait, il va toujours revenir vers toi et tu vas marquer, en fait, on va dire, tu vas marquer, on va dire, la prestation, en fait. Et du coup, il va être très satisfait, pas que en termes de résultats, euh, en termes de service, mais aussi satisfait en termes de relation avec toi. Ok. Que Ouais. voilà, t'as été bienveillant, t'as été gentil, t'as été aimant, enfin aimant, pardon, mais aimable. Et du coup, voilà. Donc, ça sera donc un client gratuit qui va revenir à chaque année ou bien tous les 6 mois ou 9 mois. Ok. Voilà. Donc ça, le delivery c'est fini. Là maintenant, on va passer à la récurrence que presque personne met ça en place. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de récurrence et qu'ils n'arrivent pas à dépasser les 10 000. Donc, voilà, donc ça c'est le R, le dernier, ok. C'est le dernier des piliers, et puis tu as tout le système à mettre en place. Après, bien sûr que je vais t'aider à mettre en place, bien sûr. Tu seras pas seul, ok. Du coup, donc la récurrence. Donc la récurrence, c'est quoi? Donc la récurrence, c'est faire revenir, donc fidéliser les clients euh, pour qu'ils puissent revenir, en fait, redemander tes services et ainsi de suite. C'est comme un boucle vertueux de manière répétitive qui vont tout Ouais, chaque simplement, fois, ils reviennent, ouais, tu quoi. vois, ils vont tout simplement revenir à chaque fois chez toi et, de chiffrer gratuitement de manière organique sans toujours dépendre du canal de communication qui est donc la pub payante sur Meta Ads, ok. Parce qu'il ne faut pas que tu dépendes que d'un canal d'acquisition, mais plusieurs, tu vois. Donc l'organique et aussi de tout ce qui est payant. Parce que si tu te bases que sur du payant, tu ne pourras jamais être rentable sur long terme et tu ne pourras jamais dépasser les 10 000 ou les 20 000, voire même 30 000 de manière stable. Ok. Donc ce que tu vas mettre en place, c'est un suivi poche chantier automatique sur 30 jours. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'une fois que tu vas finir le chantier avec eux, ben, dans le CRM, donc là, c'est un peu plus à droite, mais il y aura une colonne où les rendez-vous seront finis. Donc tu vas les mettre, par exemple, dans remporter. Je sais pas si. Je pense que je t'avais montré hein, quand tu cliques. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc, en bas à droite, il y a le truc remporter. Bah, tu mets remporter. Ça va automatiquement traquer le chiffre d'affaires que tu as fait avec lui dans ton tableau de bord. Et aussi, automatiquement, il va être euh, allez, il va être déplacé dans ce qu'on appelle un pipeline. Donc là c'est le pipeline où tu vas donc vendre tes services donc, aux prospects. Et puis il y aura aussi un autre pipeline où tu vas donc avoir un système de parcours client, on va dire éducatif, tu vois, genre fidélisation, entre guillemets, si tu veux. Et qui vont passer par un parcours client où ils vont être éduqués, qui vont être fidélisés, qui vont être au courant. En fait, tu dois être vraiment, on va dire, top of mind. Donc, top of mind, ça veut dire être dans la tête du client pendant toute sa vie. En fait, dès qu'il pense nettoyage, par exemple automobile, il doit penser à toi directement, à ton entreprise. Donc, il doit vraiment penser à Roda, tu vois, à toi ou à ton Ouais. entreprise. Ok. Et ce que tu vas faire, en fait, c'est une fois que tu vas mettre en portée, bah, il va être déplacé directement dans l'autre pipeline
ce qui va enclencher un workflow de suivi pour le chantier. Donc, ça va envoyer par exemple des mails, des WhatsApp, je sais pas moi, de demandes d'avis client de manière automatisée. Ça va demander aussi, enfin, ça va envoyer aussi donc enfin, des conseils sur l'entretien de sa voiture, ok, donc externe ou interne, les produits qu'il va acheter pour entretenir sa voiture, revenir vers lui s'il a des questions, enfin, bien sûr sous un mail ou sous un message de WhatsApp, si il a des questions et tout, qui ne doit pas hésiter de revenir vers toi, d'aller t'envoyer un message ou bien de te rappeler pour, euh, pour que tu puisses répondre à ces questions, etc. Donc Ok. vraiment faire un suivi de A à Z pour qu'ils ne puissent pas t'oublier déjà de un et qu'ils se disent ok, je suis vraiment privilégié, cette entreprise pense à moi, même après la prestation. Donc voilà, tu vois, c'est humain. Tu vois, les êtres humains, ils aiment être suivis, ils aiment qu'on pense à eux. Bien Enfin, sûr. ça, je pense que tu le sais déjà. Donc Ouais. voilà. Ensuite, demande avis Google. Donc quand tu finis une prestation, tu dois absolument, mais absolument, de manière automatique, hein, ok, de manière automatisée, demander un avis client Google en moins de 24 heures. Ok. Soit automatisé, donc comme je t'ai dit, tu vas mettre dans remporter, automatiquement ça va envoyer un mail et un WhatsApp de demande avis client avec un lien de ta page Google My Business. Ou bien, ce que tu vas faire, c'est de demander directement sur place. Ok, donc une fois que tu finis la prestation, il regarde le résultat. Dès qu'il est satisfait, tu dis directement est-ce que vous pouvez mettre un avis client. Parce que voilà, ça me serait précieux et ça pourrait aussi m'aider donc à améliorer mes services, ainsi de suite. Ok, et de rassurer d'autres Ok. clients. Ok, et du coup, en fait, le but avec ta fiche d'établissement, tu dois récolter des avis clients. Donc, avis clients au maximum et aussi bien sûr de poster aussi sur tes réseaux sociaux. Donc tout ce qui est témoignage avis clients, tu dois mettre aussi à la une. Tu es obligé de mettre ça en story. Et aussi donc euh, comme tu peux voir ici, après il n'y a pas qu'une photo, hein, il y a encore plusieurs photos. Mais tu dois mettre que des photos avant et après. Pendant que tu laves la voiture, enfin ça peut être n'importe quel format, hein, ok, on s'en fout du format, mais tu dois bourriner, enfin, vraiment bourriner de photos et vidéos dans ta fiche d'établissement. T'es Ok. obligé, ok. Ça c'est clair. Ouais, c'est bon. C'est clair, donc ça c'est bon. Ensuite, tu dois faire du upsell service complémentaire sur place. Donc, qu'est-ce que je veux dire upsell? Upsell, en fait, est-ce que tu sais ce que ça veut dire upsell? Non, j'ai déjà entendu par contre. Ok, donc upsell, en fait, J'ai oublié. ouais, donc tu vas, en fait, je sais pas si tu vois McDo, par exemple, quand tu commandes sur l'écran, tu commandes un menu et toujours, en fait, il te propose un dessert ou bien une boisson en plus ou un café en Ok. plus, tu Ok. vois? C'est ça en fait. Ouais, donc c'est ça du C'est upsell. un supplément, genre, comme ça, non? Ouais, exactement, c'est ça. Et du coup, en fait, enfin, pas vraiment supplément, mais c'est upsell, c'est ouais, enfin, on va dire entre guillemets. En fait, ce que tu vas faire, c'est que quand tu vas faire un rendez-vous, par exemple, quand tu vas être en appel, ce que tu vas faire, en fait, c'est. Parce qu'en fait, il y a plusieurs méthodes à faire, hein. Donc, il y a l'upsell pendant l'appel, il y a l'upsell après le chantier. Après, il y a aussi l'upsell sur le long terme. Ok, donc là, on va commencer par l'upsell pendant l'appel, quand tu vas donc appeler un client, un prospect qui n'est pas encore client. Quand tu vas donc faire le diagnostic, quand tu vas lui demander est-ce que vous voulez nettoyer uniquement l'intérieur, ben, il va dire oui. Est-ce que vous. Ben là, tu demandes directement, donc là tu upsell. Est-ce que vous voulez donc nettoyer aussi l'extérieur? Tu vois? Quand tu dis ça, ben, automatiquement tu peux augmenter ton panier moyen et donc d'être plus rentable sur ce chantier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. Tu vois? Et après tu dis ok, vous voulez faire donc intérieur-extérieur, est-ce que vous désirez un produit de, je sais pas moi, un produit protection anti-tache qui va durer pendant plus de 6 mois, donc que tu vas par exemple facturer à 20 euros, ben ça va, s'il dit oui, ça va encore augmenter ton panier moyen sur un seul client. Tu vois ce Ok, que je ouais, veux dire ou pas? ouais, ouais. Ouais, ouais, à chaque fois, ça, c'est des petits trucs qui te font Ouais, augmenter c'est ta ça, prestation, quoi. c'est ça exactement. Et en fait, ça s'applique pas qu'en appel avec les prospects, mais donc ça c'est la première des choses. Ça à mon avis, t'as compris. Et la deuxième des choses, c'est que tu vas donc proposer, une fois que tu finis la prestation, ok, bah là tu peux donc lui proposer encore un autre service. Donc je sais pas moi, ça peut être, enfin soit donc tu proposes le même service, mais pour 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard, et que tu bookes ton rendez-vous là-dedans directement pour que tu aies déjà un client, enfin on va dire un client qui revient vers toi entre guillemets de manière indirecte
en plus et aussi faire de l'argent en plus. Ok? Donc, ok, soit tu fais ça, ou ce que tu peux faire, c'est aussi, donc, enfin, je reviens sur le deuxième, c'est aussi donc quand tu es sur place et que tu as oublié en appel de proposer, je sais pas moi, mais après tu t'as pas oublié, mais euh, par exemple que tu as oublié de proposer, je sais pas moi, une autre option ou un autre type de nettoyage, par exemple en profondeur ou ce que tu veux, si tu vois que la voiture est littéralement, on va dire, très, 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 très sale, avec des taches tenaces, etc., qu'il y a une tache, pas moi, sur le plafond qu'il faut, enfin, qui veut vraiment enlever et que c'est vraiment une tâche tenace, bah, tu dis que ok, bah, je peux vous proposer donc une option de nettoyage pour les tâches tenaces directement, donc après la prestation, hein, sur place, hein, ok. Là, il te paye directement et toi, tu nettoies directement donc la tâche qui est tenace. Et voilà, donc je sais pas si tu vois ce que je veux dire. ouais, ouais. Ok, donc ça, tu dois faire ça, tu dois vraiment appliquer ça. Et troisième des choses, lorsque tu vas finir la prestation, que tu vas faire le suivi post-chantier, donc tu vas activer le système de suivi post-chantier, ben, en fait, dans ton post-chantier, tu vas donc lui proposer aussi, donc pas après 30 jours, parce qu'une voiture, ça se lave tous les peut-être 3 mois ou 6 mois, enfin en fonction du client, s'il entretient bien pardon, sa voiture, ben, lui donc proposer, donc là comme je t'ai dit, enfin, comme je vais te préciser, donc bah, avant de passer par là, je vais donc d'abord te parler de ça. Donc système de recommandation parrainage, je pense que je t'ai déjà parlé au-dessus. Ok, donc c'est d'avoir aussi donc un système de recommandation parrainage. Donc après un mois ou 2 mois, d'envoyer un mail avec un lien de formulaire donc pour le parrainage avec des récompenses en retour, en échange des Ok. récompenses, enfin ou de la valeur, que ce soit monétaire, que ce soit information, que ce soit conseil d'entretien, enfin ça peut n'importe quelle valeur. Ok, donc ça c'est clair. Et puis, pour revenir là-dessus, donc la troisième des choses pour l'upsell, lorsque tu vas donc lancer un système de nurturing, donc nurturing c'est éducation sur 12 mois, donc pour que tu sois top of mind, pour que tu sois vraiment pendant toute l'année dans la tête du client. Donc à chaque année dans la tête du client, au travers quoi? Des mails d'éducation, des mails donc, éducation sur ton service, hein, ok, sur ton service, sur ton entreprise, euh, sur des conseils d'entretien, des bons des réductions que tu vas mettre en place, je sais pas, comme moins 30% ou bien moins 20% parce que vous avez donc servi chez moi, etc. etc. Des cadeaux, des concours, etc. etc. Et aussi, que j'ai oublié aussi de mentionner, c'est aussi l'upsell, donc de reproposer tes services après peut-être 6 mois ou bien 12 mois. Et de dire, ok, voilà, ici, je vais te donner un exemple, il est peut-être temps de nettoyer votre voiture après 6 mois. Il se peut qu'il y a des saletés, qu'il y a je sais pas moi, des taches ou ce que tu veux. Il est temps de nettoyer en profondeur et, et, en, et, en, et en même temps, je vous offre donc je sais pas moi, moins 30% sur le service parce que vous avez été, on va dire, fidèle à mon entreprise. Tu vois. Ouais. Et voilà, donc je pense que tu as compris à peu près, on va dire, enfin, le système des quatre piliers, donc ACDR. Donc c'est vraiment avec ces quatre piliers-là que tu pourras donc atteindre les 10 000 € par mois et voire même 20 000, 30 000 € par mois. Ok, donc est-ce que. Donc là, on va revenir sur l'appel. C'était intéressant, la vérité, hein. Enfin, désolé allez, si c'était vraiment, on va dire, de manière détaillée. Attends, remets ta caméra, c'est parfait. Voilà, parfait. Du coup, là, je pense que ça a été trop, on va dire, il y a eu trop d'informations que t'as pas pu Ouais, filtrer et tout. la vérité, c'était intéressant. Mais donc, Ah ouais, c'est la première fois que je reste 2 heures comme ça concentré sur un truc. ah, mais franchement, bah, attends, là, je pense que c'est 1 heure. Attends, je vais voir le truc. Ouais, c'est quasi Ouais, deux enfin, ouais, heures là. c'est 1 heure. Du coup, bah, en tout cas, ça me fait plaisir et du coup, demande ton ressenti à propos de ça, à propos de ce que j'ai vraiment, on va dire, je t'ai présenté, on va dire, pas dire l'iceberg de la chose, mais du système ACDR, donc basé sur les quatre piliers. De manière détaillée. Donc, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton Oh non, ressenti? franchement, moi je pensais pas qu'il fallait enfin, je savais pas qu'il fallait faire tout ça, tu vois, pour bien que ça marche, etc. Bien sûr. Mais là, tu m'as un peu réveillé dessus, tu vois. C'est-à-dire que en fait, t'es obligé de faire ça pour avoir ça, tu vois. C'est-à-dire que, non, c'était vraiment intéressant. En vérité, j'ai kiffé. Ça, ben, tant mieux. Et donc, ce qui t'a fait kiffer, c'est le fait que
que déjà tu n'avais pas ces connaissances, ces compétences, donc tu ne savais pas qu'on devait faire ça pour avoir tel résultat. Du coup, C'est exactement ce qui ça. t'impressionne, qui te, on va dire, qui te fascine aussi. Et du coup, voilà, ma question, est-ce que on va dire, parce que t'inquiète pas, on va appliquer ça, euh, on va mettre ça en place ensemble, bien sûr. Parce que tu seras aussi, enfin, voilà, je vais t'accompagner, tu auras aussi un suivi de A à Z sur un certain temps. Après, c'est en fonction de toi aussi, de ta, de ton inertie aussi, et surtout aussi de ton, de ton exécution, parce que voilà, action, il y a que l'action qui prime, ça tu sais. Non, bien sûr. Voilà, et du coup, est-ce que tu sens que ça pourrait, que ce système-là que je t'ai présenté pourrait répondre à tes besoins, enfin répondre à tes besoins déjà et à tes problématiques, et que ça, on va dire, diminuer toutes les frictions que tu avais auparavant, et même aussi les croyances Ouais, non. limitantes. Non, non, franchement, là, là, je crois vraiment, là, tu vois. Là, j'y crois vraiment à mon truc. C'est que, non, là, j'y crois vraiment. Je vais pas te mentir, là, j'y crois vraiment. Ok, parfait, parfait. Et attends. Ok, parfait. Et du coup, voilà, donc c'était simplement là, c'est on va dire un mini consulting pour que tu saches ce que tu dois mettre en place et aussi être conscient de tes problématiques. Pourquoi tu Ouais, stagnes, pourquoi tu dois mettre ça en place. Le fait que tu n'as pas mis ça en place, c'est pour ça que tu, euh, tu n'as pas de résultats, etc., etc. Là maintenant, tu as toutes les réponses. Et t'inquiète pas, la vidéo sera sur YouTube aussi, mais après, toi et moi, voilà, ça va être différent parce que je vais t'accompagner. Et du coup, voilà. Du coup, Yep, ben, est-ce que tu as d'autres questions ou, pour qu'on puisse démarrer Euh, très prochainement? non, des questions, Des non. questions vraiment sur ce que je t'ai présenté, hein. Non, non, non. Vraiment aucune. C'était J'ai clair. vraiment répondu à toutes tes problématiques, à toutes tes questions. Non, la vérité, c'était vraiment clair, quoi. Je savais pas que j'allais autant. Non, franchement. Enfin, autant tu dois autant apprendre, autant voir trop Ouais, la d'informations. vérité, gros, c'est venu en un coup. Tu m'as bien expliqué, là. Franchement, j'aime pas. Je t'ai même pas demandé une seule fois, je crois, de recommencer quelque chose ou quoi. Moi, c'est rentré directement. Mais Non, voilà, mais vas-y. après, en fait, moi, ce qui me différencie, sans mettre mon ego en avant ou ma vanité, quoi que ce soit, c'est que moi, je suis vraiment basé comment dire, sur des systèmes, des process qui vont te permettre d'aller chercher 5 chiffres par mois. Tu vas pas, je ne peux pas te vendre voilà, de la publicité sur Meta, avec un CRM, avec un script de vente, et puis ça s'arrête là, tu vois. Moi, je te vends vraiment un vrai écosystème pour vraiment te permettre d'aller chercher les 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros par mois, tu vois. Après, bien sûr que Ouais, dans l'accompagnement, quand tu vas donc atteindre les 6 000, enfin les 6 000, 7 000, 8 000, bien sûr que je vais t'accompagner comment recruter un commercial ou un ouvrier. Après, moi, je te conseille de recruter un ouvrier, c'est toujours mieux. Et comment aussi donc micromanager l'ouvrier, comment mettre aussi les SOP en place, donc les feuilles de route en place, donc tout ce qui est standard d'opération, de procédure en place. Euh, enfin, tous ces détails-là pour que tu puisses vraiment être autonome et avoir, on va dire, cette compétence et cette posture aussi d'entrepreneur. Et aussi, surtout aussi pour que tu puisses maîtriser tout ce que j'étais appris et cette compétence qui est donc le plus important, l'acquisition client, commercial, delivery et la récurrence. Donc le système sur les quatre piliers. Et pour que tu puisses voilà, t'amuser et chiffrer et, voilà, et avoir et quitter pour de bon ton job, en tout cas j'espère, et ouais, j'espère aussi. miser que sur ton business et avoir donc cette liberté, tu vas dire cette liberté totale sans rien faire, tu vois, mais cette liberté où tu pourras être itinérant, donc voyager où tu veux, même de vendre où tu veux, euh, de pouvoir être maître de ton temps, de tes décisions, et aussi être dans une posture où tu peux vraiment travailler sur ton entreprise au lieu de travailler à l'intérieur. Après, bien sûr, tu auras toujours un pied à l'intérieur de ton entreprise pour que tu puisses développer la boîte. Parce que tu ne peux pas retirer tes deux pieds à ton opérationnel alors que tu génères que 10 000, 20 000, quoi, tu vois. Et voilà. Et du coup, comme ça, tu pourras vraiment avoir une entreprise, on va dire, à 80% automatisée et qui va être automatisable dans un futur temps en fonction des résultats et de la progression que tu vas avoir avec ton business. Et puis voilà quoi, donc j'espère que tu vas mettre ça en application. Ça, c'est le plus Ah, de important. fou.
Parce que l'application, ça prime tout. Même des informations que je t'ai tout donné, enfin, en fait, ça va serviront à rien du tout si t'appliques pas. Là, tu Ouais, sais. d'office. Ça, Non, c'est d'office. à mon avis, toi, tu sais, t'as cette croyance qui est déjà cassée, donc ça c'est parfait. Et du coup, là maintenant, ce que tu dois faire, là ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va donc s'arrêter là. Et là, tu m'as dit que t'avais pas d'autres questions. Donc Non. là maintenant, on va passer à l'action. Donc ça va être en privé après. Du coup, voilà, donc ton ressenti donc final pour conclure ça, donc c'est quoi alors en quelques mots, si tu peux dire ça. Enfin, en tout cas, sur moi et l'accompagnement. Enfin, Non, le c'était consulting, je veux dire. surprenant. Je dirais vraiment surprenant Maintenant, parce que t'es vraiment rentré dans tous les détails. C'est-à-dire qu'une phrase, t'as su rentrer dans chaque détail. T'es vraiment rentré fort dans les détails, etc. C'est-à-dire que c'est impossible de pas te comprendre, en fait, tu vois. parce qu'en fait, si C'est tu veux, impossible de pas te comprendre. exactement, enfin, tu sais pourquoi je suis rentré un peu plus en détail? Parce que moi, je voulais vraiment me différencier des autres acteurs dans le marché, tu vois. Parce Mais que c'est très très voilà, ils bien, je donnent te pas beaucoup de jure. valeur. Moi, je vois en fait, ils donnent de la valeur, tu vois, mais pas de manière approfondie. Bien sûr qu'il faut toujours garder son jardin secret pour pas trop dévoiler enfin, de valeur. Mais là, on va dire, j'ai dévoilé vraiment de la vraie value, donc de la vraie valeur, mais pas, enfin, qui est donc applicable. Mais après, à côté, il y a aussi des petits côtés, des petits points techniques qu'il faut respecter, qu'il faut mettre en place, etc., etc. Mais ça, j'ai pas encore montré. Moi, je t'ai montré vraiment, on va dire plus, on va dire un peu plus plus que, on va dire l'iceberg, on va dire le truc, enfin l'iceberg. Du coup, là, je t'ai vraiment, on va dire, montré, on va dire 50% du système, tu vois. Après, les Ok, 50% du reste, c'est l'application et aussi donc d'appliquer donc tous les petits points, tous les détails qu'il faut respecter, qu'il faut mettre en place et aussi les points techniques. Et du coup, voilà, donc en tout cas, donc surprenant. Et c'est quoi encore? non, t'expliques vraiment dans les détails, tu vois. Dans l'état, ok. Et c'était Donc, vraiment, c'était vraiment bien. C'est-à-dire que c'est impossible vraiment de pas te comprendre. C'est-à-dire, comparé, parce que je suis sûr, comparé aux les vidéos, etc., que je vois, eux, c'est vraiment expliqué brièvement, tu vois. C'est vraiment expliqué en gros, sans vraiment passer vraiment dans les détails, etc., tu vois. ouais, Alors que toi, c'est t'es ça. vraiment passé dans les détails, tu vois. Et ce qui fait que ça t'a assuré, quoi. Allez, ça Ouais, t'a non, rassuré, mais quoi, parce on que va dire. j'ai compris, je suis resté concentré, tu vois. C'est-à-dire, ces deux trucs-là, pour que je les ai, franchement, c'est vraiment que t'as bien expliqué. Ok, bah parfait. Mais en tout cas, un grand merci à toi. Ça fait très très plaisir, enfin, en tout cas, d'entendre ce genre de mots. Et aussi, ça me rassure aussi que tu es resté concentré et que t'as tout compris. Après, pour vraiment mieux comprendre Il faut les et appliquer. maîtriser, il faut appliquer, voilà, exactement. Donc ça c'est bien que tu penses comme ça. Du coup voilà, ben ok, ben je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup voilà, donc c'était juste un mini consulting, mais ça a duré plus d'une heure. Mais voilà, Ouais. au moins ça va servir aussi à d'autres personnes aussi qui vont regarder cette vidéo. En tout cas j'espère. Et puis espérons qu'on truc, hein, qu'on exécute très vite, mais en tout cas de ton côté, et qu'on apporte vite des résultats en 60 jours, si c'est possible. Que c'est ça ma Ouais, promesse. j'espère. Après, il faut aussi que enfin, la personne qui se fait La accompagner personne, ouais, puisse bien rester impliquée, sûr. tu vois. Enfin, impliquée, pardon. Du coup, ok, ben. Voilà, Roda, du coup, je pense qu'on va se laisser là et puis on Ouais, se tient au courant sur WhatsApp pour exactement. le Bon, on se reste. dit quoi, de toute façon? Ça va. Et puis voilà. Donc, en tout cas, un grand merci à toi, Roda. Je Vas-y, te hein, souhaite une premier. excellente soirée et puis espérons Toi qu'on aussi, va tout exploser, hein. toi aussi, merci, Frangin. Merci. Vas-y, chef. Roda, prends soin Ciao, de ouais. toi. Salut, hein.